l'idée ou la charge que le Seigneur nous a mise à cœur par rapport à cette convention. Nous avons appelé ça la convention des élites. Ça fait bientôt 3 ans que j'étais en train de me poser beaucoup de questions et que cette idée est venue en moi. Ça pesait tellement que j'étais en train d'essayer comment commencer, comment le faire. Avec qui et où. Parce que si nous regardons dans notre dictionnaire, une élite, c'est une classe d'individus considérés comme meilleurs, pouvant jouer un rôle important dans son environnement et apporter une influence. Nous référons au livre de Matthieu chapitre 5, du 12e au 14e, même du 11e jusqu'au 16e. La Bible nous parle, il dit que l'Église est le sel. Nous sommes le sel, nous. Nous sommes aussi la lumière du monde. Pourquoi nous subissons toujours l'influence de l'élite politique? Pourquoi nous subissons toujours l'influence de l'élite scientifique? Pourquoi les chrétiens ne peuvent pas s'imposer comme ce fut avec Daniel et les autres? Aujourd'hui, l'Église est en train de subir. Le chrétien est en train de subir. Si je peux donner des exemples, allons-y au Parlement. Allons-y dans les institutions publiques. Allons-y en politique. Dans toutes les couches et secteurs de la vie, l'Église ne s'est pas pesée. Mais je sais qu'à un moment donné dans la Bible, Dieu a utilisé des personnes qui ont renversé des choses, qui ont changé, bouleversé beaucoup de choses. Église, où serait notre lumière? Où est-ce que nous influençons? Où est-ce que nous avons un mot à dire? Si la population, si la société souffre, c'est parce qu'elle subit l'injustice du monde. Ceux qui nous dirigent, ceux qui dirigent notre société, ne nous apportent que des choses qui sont le résultat de l'injustice et de la corruption. Après avoir compris toutes ces choses, je me suis dit non, je peux quand même me lever et commencer quelque part. Nous n'avons pas voulu commencer là où ça crie fort, là où c'est trop grand. Mais notre modeste assemblée, la charge était tellement grande que le Seigneur m'a dit, vas-y, commence. Parce que le peuple de Dieu doit s'élever. Le peuple de Dieu doit éclairer. Le peuple de Dieu doit influencer son monde. Doit changer ce monde. Amen. Amen. C'est comme ça. Quand le Seigneur a permis que les choses se fassent, nous sommes là ce soir. Où sont les pères de l'Église? Où sont les aînés dans la foi? Où serait partie l'élite de l'Église? Quand Jonathan et Saül sont tombés, David a pleuré, il a dit, ah, l'élite d'Israël est partie. Où est l'élite qui peut s'élever aujourd'hui en politique, mais en défendant le nom de Christ? Où est l'élite qui peut s'élever aujourd'hui dans la science et la technologie qui est en train de nous servir, mais en élevant le nom de Jésus? C'est cette réflexion. C'est toutes ces questions qui devront faire sujet de tous ces jours où nous serons avec vous. Et je crois que ce soir, il y a un papa qui va nous parler. Pour nous autres, c'est un papa. Mais avant cela, permettez-moi de dire merci à certains hommes de Dieu qui nous ont honorés. Je vais commencer avec le pasteur Bernard, qui est le chargé de mission dans notre communauté.
Il est venu nous honorer ce soir. Il n'est pas venu seul accompagné de l'homme de Dieu qui est de l'autre côté. Vous pouvez vous asseoir. Nous avons le pasteur Jean Kayembe. Accompagné de un des serviteurs. Nous avons le pasteur Willin Djibou. Nous avons l'homme de Dieu Valérie Mbouy. Je présente aussi un homme de Dieu de Bethel Yolo Nord, Armand Mutombo. Je ne peux pas terminer à présenter nos hôtes sans vous présenter un serviteur de Dieu du centre missionnaire Philadelphie Boma. Il m'a écrit, il a dit, je quitte Boma, je viens pour la Convel. L'homme de Dieu Michel Kamwenaïla, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il vient de très loin, juste pour la Convel. Je ne parle pas encore de tout le monde. On en parlera dimanche. Mais ce soir, nous serons bénis aujourd'hui et demain par le pasteur Emmanuel Chibingu. Il est là, alors qu'il se tient d'abord debout. Je vous informe qu'il n'est pas venu seul. Quand on parlait, il avait vu que j'ai insisté. Il est accompagné de Maman Symphoros Chibingu. Est-ce que tu peux encore acclamer très bien pour le Seigneur? Voilà. Maman Sympho s'aimait. Chers hommes de Dieu, c'est un honneur de vous voir venir alimenter mon Bélédé. Notre modeste assemblée vous reçoit au nom de Jésus. Et en ce moment, nous invitons le pasteur Emmanuel. Alors qu'il avance, nous acclamons très fort pour le Seigneur. Bonsoir à tous. Que le Dieu des cieux vous bénisse chacun en particulier. Je bénis ce Dieu-là qui nous donne cette occasion de grâce. Que son nom soit loué à jamais. Je suis reconnaissant envers l'homme de Dieu, pasteur Marcel. C'est un honneur. Que le Seigneur vous le rende infiniment, pasteur. Et je suis dans la joie de me retrouver avec beaucoup de mes frères. Que Dieu bénisse chacun en particulier. Des hommes de Dieu qui sont là. Bien aimé, la parole de Dieu dit: il est doux et agréable pour les frères d'être ensemble. Parce qu'au milieu d'eux, Dieu répand la bénédiction en abondance et la vie pour l'éternité. J'ai quelque chose à nous dire avant de commencer. Je l'ai dit au pasteur quand je suis entré au bureau.
En arrivant en ce lieu, j'ai senti la présence de Dieu. J'ai senti que le Seigneur va visiter chacun. Je suis très à l'aise d'être ici. Je sens que c'est le même Saint-Esprit qui est là. Acclamons pour le roi de rois. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu? Ce soir, nous allons lire deux passages. Nous lisons dans Exode et nous lirons dans Galates. Exode, nous lisons à partir au chapitre 24. Chapitre 24. Je lirai d'abord le premier verset. Et après nous lirons à partir du 9e au 11e. Je répète Exode 24. Exode 24. Je lis le premier verset. Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel. Toi et Aaron, Nadab et Abihu. Aaron, Nadab et Abihu. Et 70 des anciens d'Israël. Et vous vous prosternerez de loin. Verset 9. Verset 9. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu. Et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent. Comme le ciel lui-même dans sa pureté. L'Éternel n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu. Et ils mangèrent et burent. Nous lisons maintenant Galates au chapitre 2. Il est dit ceci. À partir du verset 6. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point exception de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allassions nous vers les païens et eux vers les circoncis. Parole de l'Éternel. Merci Père. Nous te louons, nous te bénissons. Nous nous prosternons devant ta souveraineté ce soir. Ces hommes et femmes ne sont pas venus voir un homme. Ils sont venus à cause de ton nom. Glorifie le nom de Jésus. Saint-Esprit,
parle à chacun de nous. Ouin cette assemblée. Ouin notre rassemblement. Et surtout éclaire ta parole dans nos cœurs. Nous nous soumettons tous à ton action. Merci Dieu notre Père. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Nous disons Amen. Bien-aimés, je vous en prie, veuillez regagner vos places. Gloire à Dieu pour cette convention. Convention des élites. Le pasteur Marcel nous a parlé tout à l'heure de la charge que le Seigneur lui a mise sur le cœur. J'aimerais avant toute chose te dire, pasteur, ne recule pas. Va de l'avant. C'est que le Seigneur t'a mis à cœur. Lui qui donne la vision, il te donnera la provision. Il te l'a déjà donné. C'est son heure. Il te dit d'aller de l'avant. Il pourvoira à toutes choses. Parce que c'est la volonté de Dieu. Dieu a appelé des hommes et des femmes. Et il les a établis. La parole de Dieu dit, le grain de blé qui tombe en terre, s'il ne meurt, il demeure seul. Mais s'il meurt, il portera beaucoup de fruits. Jésus-Christ, c'est le grain de blé, le Fils unique de Dieu, que Dieu a semé dans le monde, afin que après lui et à travers lui, qu'il y ait d'autres frères. Il est le premier d'entre plusieurs frères. Dieu l'a semé dans le monde. Nous ne l'avons pas vu. Nous ne l'avons pas connu. Mais nous sommes là aujourd'hui. Nous parlons de Jésus parce qu'il a été le premier à être élite de Dieu. Lui est un homme exceptionnel. Dieu a pris son Fils unique. De même que le monde parle de Jésus aujourd'hui, le calendrier des hommes, on parle d'avant Jésus-Christ et d'après Jésus-Christ. Jésus est devenu la référence. Amen. Même ceux qui l'ont crucifié, même ceux qui ont comploté pour sa mort. Pilate le premier, il a pris un écriteau. Il a écrit ceci. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Les hommes sont venus dire non, ça pas lui. Il n'en sera pas comme ça. Mais il a dit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Je dis que Dieu va faire de quelqu'un une élite dans sa génération. Le Seigneur, quand il décide de le faire, ce n'est pas la volonté de l'homme qui va l'en empêcher. Nous sommes dans la joie d'être là. Le pasteur nous a dit ce que l'élite. L'élite, c'est un groupe de gens. Il nous l'a défini, je répète cette définition. Nous sommes dans la définition. C'est une classe de personnes, d'individus qui sont considérés comme supérieurs pour influencer les autres, qui sont considérés par ceux de leur environnement. C'est cela qu'on appelle l'élite. Dans les passages que nous venons de lire, nous
voyons que aussi bien dans l'ancien temps, c'est-à-dire dans l'ancienne alliance, que dans la nouvelle alliance, il y a eu des hommes que Dieu a appelés à lui, qu'il a mis à part, qu'il a tiré du milieu de tous. Ici nous voyons Moïse. Dieu lui dit, tu vas venir, tu prends Aaron, tu prends Abihu, les fils d'Aaron, tu monteras avec eux. Venez vers moi. Les autres vont rester. Tu amèneras aussi 70 anciens d'Israël. Regardez. C'est pas tout Israël qui était monté, mais un groupe seulement. La Bible dit ils sont allés jusque devant Dieu et ils ont vu des choses extraordinaires. Dieu leur a permis d'avoir une vision d'une représentation. Ils ont vu les pieds de Dieu, quelque chose comme du cristal. Ma prière en ce moment pour quelqu'un qui est en ces lieux, c'est qu'au cours de ces assises, que le Saint-Esprit t'accorde de voir aussi la gloire de Dieu, que Dieu te compte parmi ceux qu'il met à part. Et je vous le dis de tout mon cœur, par la conviction du Saint-Esprit, ta vie ne sera plus la même après ces assises. Le Seigneur a décidé de te donner une autre orientation. Et cela s'accomplit déjà en faveur de quelqu'un en ce lieu. Dieu a appelé un groupe. Et lorsque nous allons dans la nouvelle alliance, nous voyons l'apôtre Paul qui dit que Dieu avait choisi Pierre comme apôtre des circoncis. Il lui dit, il a fait aussi de moi l'apôtre des incirconcis. Il ajoute en disant, Pierre, Jean et Jacques, qui sont considérés comme des colonnes. Regardez. On ne va pas passer tout le temps dans la définition. Mais nous savons que le Seigneur avait 12 apôtres. Mais au milieu des 12, il en avait mis 3 à part. Pierre, Jean et Jacques. La Bible dit, ils étaient considérés comme des colonnes. Bien-aimé, le Seigneur peut faire de toi aussi une colonne. Amen. Une référence pour plusieurs personnes. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, il est ainsi appelé. On l'appelle Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais regarde, Abraham, je ne sais pas si tu sais que Abraham avait ses frères. Abraham n'était pas seul. D'ailleurs, lorsque tu lis au chapitre 12 d'Exode, Dieu lui dit, sors de la maison de ton père. J'ai quelque chose à nous dire. Non seulement Abraham était dans la maison de son père, mais Abraham avait aussi ses frères. Parce que l'autre était
un des fils de son frère. Qu'est-ce que je veux dire? Écoute bien aimé. Lorsque Dieu décide de faire de toi une élite, cela ne dépend pas de la famille d'où tu sors. Je dis à quelqu'un en ce lieu, arrête de penser à la famille d'où tu es sorti. Parce que lorsque Dieu décide, l'état et la nature de ta famille ne comptent pas. Laissez-moi faire une parenthèse qui est très importante pour les chrétiens. Bien-aimé, lorsque Dieu nous appelle, lorsque le sang de Christ nous couvre, il y a des alliances qui changent. Christ a donné la coupe. Il a dit, prenez ceci et mon sang qui est versé pour vous, le sang de la nouvelle alliance. Si tu es dans la nouvelle alliance, les anciennes alliances qui ont été liés ne te concernent pas. Abraham avait son père qui était un païen, au sens de, je peux dire, pour nous aujourd'hui, un féticheur. C'était un idolâtre. Mais quand on parle de choses de Dieu, on ne parle pas de ses frères, on ne parle pas de son père, on parle d'Abraham. Ça commence avec Abraham, ça peut commencer aussi avec toi, sans tenir compte de ceux qui sont avec toi. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac. Mais écoute, Isaac avait un frère. Ismaël, c'était le frère d'Isaac. D'ailleurs, Abraham lui-même dira, il dit même, je n'ai pas de fils. Mais c'est cet étranger qui va prendre mes biens. Dieu lui dit non, sois ferme, marche devant moi, sois intègre. En Isaac sortira pour toi une postérité. Alors que Ismaël était déjà là. Frère, il est le Dieu d'Abraham. Il n'a pas tenu compte de ce qu'était le père d'Abraham. Il n'a pas tenu compte de ce qu'était le frère d'Abraham. Il est le Dieu d'Isaac. Mais Ismaël était aussi là. Pourquoi on ne parle pas de lui? Il est le Dieu de Jacob. J'aime ce que le modérateur a dit tout à l'heure. La parole de Dieu déclare, avant même que les enfants ne soient nés, il a été dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Ça c'est Dieu. Oh, que Dieu te fasse cette grâce. Que ce qui est chez les autres ne te suive pas toi. Toi tu as la marque de Dieu sur ton front. Toi tu as le signe du sang de Christ. Entre Abraham, Isaac et Jacob, il y avait beaucoup de gens autour. Il y avait des oncles, il y avait des tantes. Je nous dis quelque chose. Si Dieu met sa main sur toi, la tante n'a rien à dire, l'oncle n'a rien à dire. Alléluia. Amen. S'il y a des élites dans le monde, et le pasteur nous l'a dit, il y a des élites dans tous les domaines. Dans le sport, il y a des élites. Artistiquement, il y a des élites. Dans la science, il y a des élites. Dans beaucoup de domaines. Mais dans la foi chrétienne, je ne vous ai pas dit de quoi je parle. On m'a demandé de parler des caractéristiques et le rôle d'une bonne élite chrétienne dans la société.
les caractéristiques et le rôle d'une bonne élite chrétienne dans la société. Je disais qu'il y a aussi Dieu. C'est là où je suis en communion avec toi, pasteur Marcel. Dieu tient à avoir son élite. Frères et sœurs, mettons-nous à la disposition de Dieu pour être l'élite dans notre environnement. J'ai quelque chose à nous dire. Notre Dieu a aussi besoin d'avoir des hommes très élevés, mais qui élèvent le nom de Jésus. Notre Dieu a besoin d'avoir des ministres, mais qui témoignent Jésus-Christ. Le Dieu qui nous a appelés a besoin d'avoir des sportifs renommés, mais qui disent ceci: je n'ai pas besoin de fétiches, parce que j'ai un Dieu qui est vivant. Écoute mon frère, ma soeur, c'est un appel de Dieu qui nous est lancé ce soir. Ne vous déconsidérez pas. Beaucoup de chrétiens considèrent que nous sommes des citoyens de seconde zone. C'est seulement entre nous là quand on se retrouve qu'on manifeste un brin de joie. On sautille, on chante. Non! Ton Dieu veut que tu sois grand. Ton Dieu veut que tu marches avec fierté en te disant: celui qui est à moi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Je suis le fils du Dieu vivant. La Bible me dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole leur a donner le pouvoir. C'est un pouvoir. Je dis que ce pouvoir, tu l'as. Tu es passé de la famille naturelle. Tu es devenu la famille de Dieu. Tu étais un olivier sauvage. Dieu t'a coupé de la forêt. Il est venu te branché à l'olivier naturel. C'est ce que Dieu fait de nous. Nous sommes des enfants de Dieu. La parole de Dieu dit, Romains chapitre 8, verset 19, si je ne m'abuse, que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. J'ai quelque chose à dire à quelqu'un. Dieu désire te révéler au monde. Que le Saint-Esprit descende sur quelqu'un et que tu sois révélé à ton environnement. La nature nous cherche. Vous savez, lorsque vous voyez par exemple des embouteillages, vous voyez des koulouna qui sèment la terreur quelque part, il y a quelque chose qui manque. Qu'est-ce qui manque? C'est la révélation des fils de Dieu. C'est nous. Ne laissons pas ces choses comme ça. Dieu a besoin de nous. Les caractéristiques et le rôle d'une bonne élite chrétienne dans sa société. Écoutez, si on m'a demandé de parler d'une bonne élite, j'aimerais aussi faire une mise au point. Ce n'est pas pour faire un jugement de valeur sur qui que ce soit. Non. Ce n'est pas non plus ce que nous allons faire. Parce que notre mission, c'est de nous dire à nous tous que Dieu a besoin de chacun de nous. Mais
On peut aussi s'improviser élite. Et tomber dans des travers. Et ne pas être l'élite que Dieu veut. Je ne veux pas faire un jugement des valeurs. Ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de communiquer la grâce. Et que la grâce de Dieu touche quelqu'un là où il est. Afin que tu sois parmi l'élite de Dieu. L'élite chrétienne. Quelles sont les caractéristiques? Nous avons dit que dans l'ancienne comme dans la nouvelle, il y a eu des élites. Je pense qu'aujourd'hui, on parlera seulement des caractéristiques. Et demain, on pourra passer à autre chose. Si on a le temps, on peut commencer le rôle. Les caractéristiques d'abord. Je pense qu'à Lingala, c'est l'olenge ya kozala. Voilà. Je suis interprète comme toi. Amen. Les caractéristiques. La première caractéristique, nous pouvons la noter. L'élite est le fait du choix souverain de Dieu. J'en parlais presque déjà. La première caractéristique, c'est celle-là. L'élite chrétienne, parce que c'est ça notre domaine. L'élite dans la foi. C'est un choix souverain de Dieu. Tous ceux dont on a parlé ici, que ce soit dans l'ancienne ou dans la nouvelle alliance, personne ne s'était choisi lui-même. Ils ont été choisis par Dieu. Pas d'autoproclamation. En cette matière-là, on ne triche pas. Dieu n'est pas Dieu de tricherie. Non. Au contraire, tout ce que Dieu a choisi, c'est généralement des hommes qui résistaient. Regardez l'exemple de Moïse. Dieu se révèle à lui. Il lui dit, je suis venu pour délivrer mon peuple. Nous sommes dans Exode au chapitre 3, chapitre 6. Il lui dit, c'est toi que j'envoie. Je t'établis comme élite sur mon peuple. Moïse dit, non, moi je ne suis pas capable. Et pourtant Dieu l'avait choisi. Frères et sœurs, de tous les enfants d'Israël, n'y avait-il pas quelqu'un d'autre? Mais c'est lui que Dieu avait choisi. Nous avons parlé tout à l'heure d'Abraham. Dieu n'a pas pris ses frères. Il l'a pris lui. Élite. Ce qui caractérise l'élite chrétienne. Ne te choisis pas toi-même. Laisse Dieu poser son choix sur toi. C'est Dieu qui dit sors et puis je vais te dire où tu vas aller. Quelqu'un comme Pierre, humainement parlant, on ne pouvait pas s'imaginer que c'est celui-là
qui pouvait être le leader de tous. La parole de Dieu ne nous dit pas que André avait renié le Seigneur un jour. Mais Pierre, il nous a dit qu'en quelques fractions de secondes, il l'a renié 3 fois. Mais Paul nous dit, il le confirme, que Dieu a fait de lui l'apôtre des circoncis. Donc l'élite chrétienne est caractérisée par le fait que c'est le choix souverain de Dieu. Ne te bats pas, ma soeur. Ne te bats pas, mon frère. Si Dieu t'a choisi, même si tu étais derrière les troupeaux, on ira te chercher. Comme le prophète avait dit, nous n'allons pas nous déplacer d'ici jusqu'à ce que celui-là arrive. Écoutez, il n'avait même pas eu le temps d'être lavé. Alors que les autres, les Eliab, doivent être purifiés. Ils s'étaient même parfumés. Mais David sentait encore les brebis. La parole de Dieu a dit, nous ne nous déplacerons pas d'ici. Que le Saint-Esprit cherche quelqu'un partout où il est et qu'il fasse de toi l'élite de Dieu. L'élite chrétienne, c'est une grande difficulté maintenant. Écoutez, ce ne sont pas les réseaux sociaux qui feront de toi élite. Ce n'est pas Facebook qui fera de toi élite. Même si Facebook ne te connaît pas, Instagram n'a qu'à t'ignorer. Même YouTube peut t'ignorer. Mais si le Saint-Esprit a mis son doigt sur toi, tu seras élite chrétienne. L'élite chrétienne, c'est d'abord une affaire du choix souverain de Dieu. Ça veut dire que on ne s'improvise pas. Non, ne te bats même pas. Paul disait, tu es qui que je persécute? Il lui dit, je suis Jésus. Alléluia. Amen. Frère, vous savez, lorsque Dieu dit à Ananias, nous sommes dans Actes des Apôtres chapitre 9. Actes des Apôtres chapitre 9. Dieu dit à Ananias, il y a quelqu'un qui est en train de prier. Je veux que tu ailles prier pour lui. Tu dois lui imposer les mains. Actes des Apôtres chapitre 9 à partir du verset 10. Dieu dit à Ananias, j'aimerais que nous voyions et nous comprenions avec vous. La Bible dit il y avait un disciple du nom d'Ananias. Donc Ananias était déjà serviteur de Dieu. Sans nul doute qu'Ananias était rempli du Saint-Esprit. Mais Dieu lui dit, va prier pour Paul, pour Saul. Là, il était encore Saul. Quand tu lis dans ta Bible, Ananias dit, il commence à enseigner Dieu. Il lui dit, Seigneur, cet homme est un meurtrier. Il a une mauvaise réputation. D'ailleurs, là où il est en train de prier là, il a des lettres pour terroriser ton église. Dieu lui parle. Notre Dieu, c'est un gentleman. Le Seigneur n'a jamais brutalisé quelqu'un. Dieu ne brutalise quelqu'un que lorsque tu t'égares, lorsque tu tombes dans l'incrédulité. Comme pour Balaam, s'il faut parler par une bête, Dieu va parler en ce moment-là par une bête. Mais Dieu parle
doucement. Souvenez-vous d'Élie, alors qu'il était en train de fuir, demandant la mort. 1 Roi chapitre 18, 19. 1 Roi chapitre 18, 19. Dieu lui dit, attends, va dans le creux, je vais passer. Il a vu le feu, il a vu des éclairs, il pensait que Dieu était là. La Bible dit que Dieu n'était pas là. Après il a entendu un murmure doux. J'ai dit à quelqu'un, le Seigneur t'appelle, le Seigneur te parle. Au cours de cette convention, Dieu est en train déjà de te parler. Tu ne le verras pas descendre dans une toge blanche avec une longue barbe. C'est Dieu qui te parle là où tu es. La Bible dit, Dieu n'était pas dans le feu, il n'était pas dans le tonnerre, mais Dieu était dans le doux murmure. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, prenez mon joug sur vous, vous aurez du repos. Car mon joug est doux et léger. Le Seigneur parle de manière légère, simple. Qu'il parle dans ton cœur maintenant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La souveraineté de Dieu. Lorsque Ananias a dit non, c'est un meurtrier. Dieu dit non. Cet homme est un instrument. J'aimerais qu'on lise ce qui est dit là. C'est très important. Il est dit, Acte chapitre 9, à partir du verset 10, il est dit ceci. Commençons par 13. Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici de pouvoir de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais écoute ce que Dieu lui dit. La parole de Dieu dit ceci. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument. Que Dieu fasse de quelqu'un un instrument. Je peux m'arrêter là ce soir pour dire à chacun de nous que le dessein de Dieu, c'est de te transformer en instrument. Ne te laisse pas intimider par ta nature charnelle. Nous sommes des hommes. Ne te laisse pas intimider par ton passé. Ce que tu as été dans le passé, ça n'a plus d'importance pour Dieu. À partir du moment où tu es sous le sang de Christ, Dieu veut faire de toi un instrument. Cet homme n'est pas un meurtrier, mais c'est un instrument. Écoute, instrument que j'ai choisi. Gloire au Seigneur. Qui choisit? C'est lui-même qui choisit. Que le Seigneur porte son choix sur toi. Je dis que le Seigneur confirme son choix sur toi. Moi-même, je veux que le Seigneur confirme son choix sur moi. Ce n'est pas une loterie. Ce n'est pas une loterie. Ce n'est pas une affaire de club d'amis. Ce n'est pas une affaire d'une association. Non, ce n'est pas. C'est une affaire du choix de Dieu. Ce soir, je sens le choix de Dieu dans la vie de quelqu'un. Ce soir, je sens le choix de Dieu dans la vie de quelqu'un.
Cette parole est adressée à quelqu'un. Dieu porte son choix sur toi ce soir. Tu te souviendras de ce soir un jour. Les jours qui arrivent, le Seigneur va te replacer dans cet endroit pour te dire que ce soir-là, j'avais porté mon choix sur toi. Que cela te soit fait ainsi. Cet homme est un instrument que j'ai choisi. Mais écoute maintenant. Le choix est fait pourquoi? Pour porter mon nom. Alléluia. Amen. Pour porter mon nom. Deuxième caractéristique de l'élite de Dieu. Non seulement c'est le choix souverain de Dieu, mais l'élite sont des envoyés de Dieu qui sont à son service et non des chefs de leur propre entreprise. L'élite n'est pas un chef d'entreprise. Il est un gestionnaire de la mission lui confiée par le Seigneur. Cet homme est un instrument que je me suis choisi pour porter mon nom. Oh, gloire à Dieu. Pas pour porter son nom. L'élite, Pasteur Marcel, la bonne élite chrétienne, selon Dieu, ne porte pas son propre nom. Il ne marche pas avec son nom. Il porte le nom de Jésus. Écoutez, la parole de Dieu dit, quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du pasteur, au nom de l'apôtre, au nom du prophète, non, au nom de Jésus-Christ, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui est donné aux hommes par lequel nous sommes sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Afin de porter mon nom, écoute, que tous les autres noms sortent de ta bouche. Laisse les noms de tous les autres, toutes les autres personnes. Ça n'a aucune importance. Tu veux faire partie de l'élite de Dieu, sors les noms des gens de ta bouche. Tu parles trop des gens. Tantôt tu les critiques, tantôt tu les encenses. Tu adores les hommes. Tu adores les hommes. Faut pas porter le nom des hommes. Nous n'avons qu'un seul nom que nous devons porter. C'est le nom de Jésus. J'étais dernièrement à une fête. J'ai été très attristé. Et j'ai dit à mon épouse immédiatement, parce qu'on était avec elle. Ces gens chantaient très bien, c'était une chorale. Mais ils parlaient du nom d'une personne, d'une femme, avec de très belles voix. Ah, toi tu as vaincu. Oh, toi, notre reine. Des très belles voix, alto, ténor, soprano. Je dis, Seigneur. Alors, en ce moment-là, le Saint-Esprit m'a mis sur le cœur. Tu vois ce qui se passe. C'est ce qui s'était passé le jour du veau. Du veau d'or. Les gens dansaient, les gens criaient, et Israël disait, Israël, voici ton Dieu, il t'a fait sortir de l'Égypte. Et ils se réjouissaient, mais le ciel ne se réjouissait pas.
Le ciel ne se réjouissait pas. Au ciel, il y avait une grande colère. Lorsque Dieu se fâche, la Bible dit qu'il y a même de la fumée dans ses narines. Il dit à Moïse, descends vite. Regarde ton peuple. Là, il a dit à Moïse, c'est ton peuple. Ce n'était plus le peuple de Dieu. Regarde ton peuple que tu as sorti de l'Égypte. Il s'est corrompu. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans la joie, mais autour d'une idole. Cet homme est un instrument que je me suis choisi. Que je me suis choisi. Cet homme est un instrument que je me suis choisi afin de porter mon nom. Écoutez, devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, il y a encore beaucoup d'endroits où vous devez entrer avec le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit accorde à chacun de vous de devenir un instrument. Quand tu passes, le nom de Jésus reste. Frères et sœurs, vous savez, comment pouvons-nous influencer notre environnement? C'est à tout moment. Dans toutes les circonstances. Tu prends un taxi. Tu es dans un taxi. Le Saint-Esprit va te mettre les paroles. Tu n'as pas besoin d'ouvrir toute la Bible. Tu sais, tu peux monter dans un taxi. Tu dis, je vous salue tous dans le nom de Jésus. Et il y a des gens qui étaient malades qui sont guéris directement. Que Dieu accorde cela à quelqu'un en ce lieu. Tu peux quitter chez toi à la maison. Nous avons beaucoup de temps que nous perdons. Est-ce que tu as déjà eu le temps d'entrer dans des hôpitaux pour voir comment les gens souffrent? Et pourtant, le Seigneur nous a donné le pouvoir. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il dit, ils chasseront le démon. L'élite chrétienne d'aujourd'hui chasse les démons dans le vide. Dans le vide. Non. On n'a jamais chassé des démons dans le vide. Dans les démons ont dit, toi esprit mauvais, qui tourmente cet homme, sors de ce corps. Et les démons sortent. Chasser les démons, c'est pas sautiller, taper les mains dans tous les sens. On nous a déformés comme ça. Non. Tu es l'élite de Dieu. Tu es dans une famille où les gens sont sous l'emprise du malin. Tu es touché dans ton cœur. Tu vois que ici, là, c'est le diable. Tu dis, Seigneur, ça ne va pas rester comme ça. Le nom que tu nous as donné, il détruit les œuvres du diable. Tu cibles cette chose-là. Modérateur. Arrêtons ces choses-là. Chassons les démons. Dis, tiens, démon, sors, démon. C'est quel démon que tu chasses? Ça, ce sont des spectacles. Je dirais même des farces. Si le démon doit être ciblé. Nous voyons que dans cet enfant, il y a un esprit de rébellion. Nous voulons que l'enfant soit libéré de la rébellion. C'est comme ça. Je pense qu'aujourd'hui, je vais m'arrêter là. En disant ceci. L'élite, choix souverain de Dieu. Élite choisi pour porter le nom de Dieu.
Et non pour ses propres entreprises. Mis à part pour Dieu. Quand tu continues le passage là que nous avons lu, le Seigneur dit, je lui montrerai les choses qu'il va souffrir pour mon nom. La tribu de Lévi a été une classe particulière, une caste particulière. Dieu vient comme ça parmi les tribus d'Israël. Ah, papa, je pense qu'on a fini. Sur les 12 tribus, kabila mususu wana nzamba zoloba nazwi kaka kabila moko Aaron et ses fils. Nazwi Aaron na pe bana na ye. Je prends Aaron et ses fils. Nazwi Aaron na pe bana na ye. Ils sont à moi. Baza ya ngai. L'élite ne s'appartient pas. Élite azaka ya ye mon côté. Il n'a pas ce plan à lui. Azate na ba makita na ye. Non. Te. Ce sont des esclaves de Dieu. Baza na bango kaka ba umbu na Nzambe. L'apôtre Paul, Thomas Paulo, lorsque le prophète Agabus prend ses habits, il dit, l'homme à qui appartient cette ceinture, il va aller à Jérusalem, mais là on va le maltraiter, on va l'arrêter. Les disciples ont commencé à pleurer. Non, ne parle pas. Comment Paul, tu vas aller là-bas, on va te tuer. Il dit, pourquoi vous vous donnez de la peine? S'il faut que j'aille mourir là-bas. L'élite est consacrée pour Dieu. L'élite ne s'appartient plus à elle-même. Que Dieu nous fasse grâce. Moi le premier. Pour que nous ne nous appartenions plus à nous-mêmes. 2 Corinthiens chapitre 5. Chapitre 5 à partir du verset 14. Il est dit, si l'un est mort, il est mort pour tous. Afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Vivre pour Christ. L'élite n'a pas de part parmi les hommes. Dieu a dit à Moïse, vous allez sortir la tribu de Lévi du milieu de vous. Ils n'auront pas de bien. C'est moi qui vais être leur part. Je serai leur héritage. C'est des gens mis à part. Nous allons terminer en disant, troisième chose, l'élite. Être une élite, ce n'est pas un privilège. C'est une dignité qu'on doit assumer avec responsabilité. Élite, c'est une dignité à assumer avec responsabilité. Lorsque Dieu a choisi la tribu de Lévi, il a dit à Moïse, tu vas leur faire des accoutrements, des vêtements. Nous sommes dans Exode au chapitre 28. Il dit, tu leur feras des vêtements qui symbolisent leur dignité. Lorsque Dieu choisit l'élite, cette élite non seulement ne s'appartient plus, mais elle devient une chose consacrée, une chose sacrée. Dans la conduite, Dieu avait dit à Moïse, tu vas leur faire de caleçons pour cacher leur nudité. Exode chapitre 28. Va lire tout le chapitre à la maison. Tu vas voir cet accoutrement-là. L'élite n'expose pas sa nudité. L'élite
doit être habillé. Et sengeli alatisama. Lorsque Adam et Ève avaient péché, Dieu s'est précipité à leur faire des habits de peau de bête pour cacher leur nudité. L'élite doit avoir un témoignage. Elle ne doit pas sentir mauvais. L'élite doit être une offrande à Dieu qui fait monter une bonne odeur agréable au Seigneur. La parole de Dieu dit: marchez d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Là nous sommes dans Éphésiens au chapitre 4. Philippiens dit au chapitre 4 ceci: que tout ce qui est digne de louange, tout ce qui est agréable, tout ce qui est pur, soit l'objet de vos pensées. L'élite ne marche pas suivant les convoitises anciennes. L'élite ne marche pas en exposant sa nudité. C'est-à-dire l'élite ne doit pas être source de scandale. La parole de Dieu dit: si quelqu'un veut être élite, il désire une bonne œuvre, mais qu'il reçoive un bon témoignage. Mari d'une seule femme, qu'il reçoive le témoignage de ceux du dehors. Ça veut dire que l'élitisme est encadré. C'est encadré par Dieu. Être une nouvelle créature, avoir un bon témoignage, c'est conduire d'une manière digne du rang qu'on occupe. Vous savez, il y a eu dans la Bible un sacrificateur dont les enfants étaient des brigands. Ils venaient prendre les offrandes, menacent les gens, prennent les femmes. Tu veux être élite? Il faut marcher d'une manière qui correspond à l'appel qui nous est adressé. Je vais dire ceci, et le modérateur l'a dit tout à l'heure. Élite, c'est un flambeau qui brille dans une génération perverse. Élite, c'est une lampe qu'on allume dans une maison. On ne met pas sous la table, on la met sur la table afin qu'elle puisse briller. Que Dieu fasse de toi un flambeau. Que Dieu fasse de chacun de nous un flambeau. Ma Bible me dit, je nous demande de nous tenir debout. Pendant que je termine, c'est pour nous dire ceci, que la Bible dit, notre Dieu, il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Et il prend ses envoyés, il en fait de flambeaux, de vent. Le Seigneur va faire de toi une flamme de feu. Une élite, c'est une flamme de feu. C'est un flambeau qui brille au milieu d'une génération perverse. Nous allons élever nos mains. Le Saint-Esprit va t'allumer. Pendant que la chorale, même une seule personne peut fredonner quelque chose et nous reprenons
en cœur. Bénissons d'abord le Seigneur. Tu dis merci Dieu, tu m'as parlé. Et nous allons faire une dernière prière avant de finir.